Yo, la vidéo que vous allez voir provient de ma chaîne Twitch. C'est des vidéos tournées en live avec le chat, donc n'hésitez pas à me rejoindre en live. Vous aurez pu le voir au titre ou à la miniature, mais aujourd'hui on a fait des tier lists en live. Voici un petit best-of. Bisous. Attends le chat, du coup j'ai pas eu le temps de le régler, donc j'ai voulu faire ça un peu à la zob rapidement. Voilà, là on voit bien le chat. Je t'ai donné un sub Amazon, mais ça marche pas, je veux pardon. Oh Iron, oh t'es si maladroit, ça me fait rire. Zelda Force World, je n'y ai pas joué. C'est bien pour ça que je l'ai mis dans la colonne pas joué. Vous avez vu, je suis genius. Ensuite, c'est quoi ça? C'est Ocarina of Time. C'est ça. Ocarina of Time, il va dans Incroyable. Parce que Ocarina of Time est incroyable. Ocarina of Time, c'est un rassemblement de tout ce qui se fait de mieux. C'est un jeu Zelda 3D. Déjà, c'est incroyable. Exactement, je bégaye. C'est incroyable les jeux Zelda 3D parce que moi j'en ai fait beaucoup. Énormément, sinon je ferais pas une tier list, vous imaginez bien. Mais les jeux Zelda 3D, ça a vraiment bercé mon enfance, oui. Donc oui, Zelda Ocarina of Time, j'avais joué tard à l'époque sur ma 3DS. Mais j'étais bloquée dans le ventre de Jabu Jabu. Tu jettes Ruto sur la pierre, là, le Saphir Zora. Tu jettes Ruto sur le Saphir Zora. Et à un moment, regardez, t'arrives et il y a un boss. Là, tu vois, Ruto, elle est emmenée vers le ciel. Et il y a un boss qui arrive, c'est un octopus, elle l'a dit. Tu vois, la porte, elle se clôture derrière moi, déjà j'étais pas bien. Est-ce que vous comprenez que j'étais pas bien? Et là, il y a lui, là, il arrive. Et là, vous voyez, il a l'air d'être petit. Regarde, il fait 7 fois la taille de Link, il fait 7 fois sa taille. Moi, j'ai pris peur, je suis mort 10 000 fois, j'ai jamais réussi à arriver à cet endroit parce que, étant con et n'ayant pas eu le sens de l'orientation, et bah, je me suis totalement paumée en fait. Et j'ai jamais pu continuer l'aventure parce qu'en fait je pouvais juste pas. Cela ne m'était pas possible vu que je savais pas où aller. Voilà, c'est tout, c'est juste l'anecdote de la frustration. Après, Zelda 2, vous savez, c'est le Zelda 2D. C'était ce Zelda là, le Zelda qui se passait en 2D. En fait, c'était un Zelda avec des phases en 2D. Et ces fameuses phases en 2D étaient très bizarres. Parce que, en fait, il y avait que certaines phases qui étaient en 2D, c'était les phases où tu devais te battre contre des ennemis, tu vois. Et quand tu devais te battre contre des ennemis, bah forcément, la 2D c'est peut-être pas le bon truc, tu vois. Que se battre contre des ennemis en 2D c'est moyen, c'était compliqué. Après, le tout premier Zelda, celui qui était sur NES, en fait, moi j'aimerais le mettre dans Incroyable, parce que nostalgie, et c'est le premier Zelda auquel j'ai joué, sur l'émulateur de la Wii U. C'est une dinguerie, enfin un jeu Zelda quoi, c'était une dinguerie donc, mais il va dans Wii parce que j'y ai rejoué récemment et je trouve que le jeu est vraiment nul. A Link to the Past, il va dans Wii parce que je trouve que le temple de l'eau là, le temple bizarre, il était beaucoup trop dur. Sachant que si Ocarina of Time il n'y avait pas eu le temple de l'eau, il serait allé dans Indétrônable, hein, mais comme il y a le temple de l'eau, je peux pas le mettre dans Indétrônable. Le temple est trop nul, il est bien pensé, mais claqué, il est trop dur. Ça c'est quoi? Je sais pas c'est quoi, on va dire que c'est Link's Awakening, ok? Parce qu'il a pas l'air d'y être. Link's Awakening, je le mets dans parce que je trouve que le jeu, on te guide pas. Là où dans les jeux vidéo, j'aime pas trop être guidé, vu que je préfère découvrir les choses par moi-même. Donc Ocarina of Time, c'est ça que j'ai kiffé de pas être guidé. Mais dans Link's Awakening, pardon, j'ai eu beaucoup de... En fait, tu sais pas où il faut aller. Tu dois progresser, en fait, tu dois revenir au village du début, prendre une banane qui était par terre que t'as jamais vue, après tu dois le donner à un chien que t'as jamais vu. Après, ça, personne ne te le dit, tu vois. Si, il y a bien le téléphone que tu peux appeler pour qu'il donne des trucs, mais il y en a très peu les téléphones dans tout le jeu. Donc tu veux qu'il donne une énigme précise, non? Après, Spirit Tracks, il va dans... pardon, j'ai inversé Ocarina of Time. Il va dans parce que je trouve que le fait que... je sais pas, j'ai pas d'argument, mais les haches viandes dans ce jeu sont trop durs. J'ai pas d'argument, mais... Le jeu est très dur. Donc, ouais, voilà. Zelda Breath of the Wild, ça va dans Incroyable, mais j'ai quand même envie de le mettre en Wii, parce que... on rend compte que le jeu... Alors, petit débat parallèle. Je ne considère pas ce jeu comme étant un jeu de la série Zelda. Okay, c'est un très bon jeu. C'est un bon jeu dans tout ce qui est sa BA, ses environnements diversifiés. C'est un bon jeu dans tous les points. Sauf que pour moi, ce n'est pas un Zelda. C'est un bon jeu, mais c'est pas un Zelda. Parce qu'il n'y a que 4 donjons. Il y a des shrines répartis partout, mais les shrines, tu les fais en 20 secondes. Il y a... Ce qui est bien dans ce jeu, ce qui correspond au Zelda, c'est le nombre de bugs. Avec la petite tacle. Petit tacle. C'est pas de ma faute s'il y a des bugs partout, vous imaginez bien. Pourquoi fais-tu ces emojis dans le chat, Iron? Tu es outré par ce que je viens de dire? Et bah je vais t'outrer encore plus, car Wind Waker va dans Indétrônable. Le fait que tout soit parfait, que le rythme soit un peu chiant en bateau, mais que tu t'amuses tout le temps, parce que tu peux mettre une petite vidéo à côté, tu peux écouter de la musique. Le jeu fait partie de mon top 3 de mes jeux préférés ever.
Donc voilà, vous avez ma petite tier list Zelda. Attends, d'ailleurs, Hyrule Warrior, comme j'y ai jamais joué, mais moi j'ai joué à Hyrule Warrior l'ère du fléau. Donc, et comme il y est pas, on va faire genre que Hyrule Warrior c'est Hyrule Warrior l'ère du fléau. On va faire genre, vu qu'il n'y a pas Hyrule Warrior l'ère du fléau. Alors pour moi il va dans non, parce que c'est pas un Zelda, c'est un mousseau. Alors les mousseaux c'est très bien, j'aime beaucoup les mousseaux, mais ça n'a rien à faire dans des Zelda, ok? En fait les mousseaux, c'est il y a plein d'ennemis devant toi et tu les tabasses, tu sais. Et bah ça j'aime pas. Stratégique et énigmatique. Je préfère ces deux thèmes de jeu là, tu vois. Et Majora, comment ça et Majora? Majora j'y ai pas joué. Majora j'y ai pas joué. Tu peux m'insulter de tous les noms. Voilà, donc vous avez ma magnifique tier list ici présente. Après, qu'est-ce qu'on peut faire comme tier list? Est-ce que vous pouvez me donner des idées de tier list dans le chat s'il vous plaît? Petite interruption dans la vidéo, déjà pour vous demander si vous vous êtes bien abonné, si vous avez lâché votre meilleur like. Si c'est déjà fait, on peut attaquer l'explication. En fait, il y avait quelqu'un dans le chat qui avait proposé une tier list sur la bouffe. Moi j'ai fait le rapprochement bouffe-fruits, on a fait une tier list sur les fruits. Mais ça laguait tellement que j'ai décidé de pas le mettre en vidéo finalement. Du coup voilà, une petite image s'affiche à l'écran pour vous montrer ma tier list des fruits. Sinon, retour à la vidéo Mario Odyssey. Alors Mario Odyssey, c'est une masterclass dans le sens où le speedrun de ce jeu est très bon. Là il est mort. Ça là, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors Mario 3D Land sur 3DS, qui était un jeu incroyable. Parce qu'en fait, c'était un Mario en 3D, avec la structure d'un Mario en 2D. Ok, j'avoue que c'était un point un peu nul par Mario 3D World. Mais finalement, ce jeu, il a réussi à se faire une petite place dans mon cœur et dans le cœur de chaque joueur. Parce que ce jeu, il est juste, c'est une dinguerie. Avec l'arrivée du pouvoir Tanuki, tout ce qui était possible de faire, c'était trop bien. Enfin, c'est pas l'arrivée, vu qu'il était dans Mario 2. Mario 3D World. Mario 3D World, en fait, le problème de Mario 3D World, comme je dis, c'est que c'est un Mario structuré comme un Mario 2D, mais il est avec un angle 3D. Sinon, jamais il l'aurait sorti sur la Wii U, vous imaginez bien. Donc voilà. Compliqué de le mettre au-dessus. Mario Bros 2 sur 3DS. Alors c'est le jeu où il fallait récolter plein d'argent. En fait, j'y ai beaucoup joué et je me rends compte que ce jeu j'ai beaucoup de mal avec parce que le fait qu'il fallait ramasser plein de pièces et qu'à la fin t'avais un power grâce à ces pièces, j'arrivais pas à m'y faire. Mais que moi tard l'époque quand je jouais à ce jeu, le 100% d'un jeu n'était pas fait pour moi. Moi je voulais jouer à un jeu me détendre, tu vois. Chercher toutes les pièces, ça m'allait pas. Mario Galaxy 2 ça va dans WoW et non pas WoW World of Warcraft parce que Mario Galaxy 2 c'est un jeu qui est bien parce que déjà il était sorti sur la Wii et il était grave en avance pour son époque. Après oui évidemment il y a eu Mario Galaxy 1 qui est incroyable, qui est ici qu'on va classer juste après. Nintendo était déjà formé avec Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2 il a un peu relevé le level. Je trouve que le platforming est meilleur mais Mario Galaxy 1 bien mieux dans les musiques de Yoshi's Island. En fait le problème c'est que pour moi ils sont pas canons. Alors que je sais que dans l'histoire des Mario c'est un truc récurrent que les épisodes soient canons comme les timelines des Zelda. Mais pour moi ils sont pas canons, excusez-moi. Si tout le monde dit que ces jeux là sont canons, pour moi ils ne le sont pas. Voilà. Alors, Color Splash. Color Splash, il va dans WoW. Parce qu'en fait, c'est le jeu de mon enfance. Mais ça, j'y jouais dans ma cave. Ça va dans WoW parce qu'en fait, c'est un jeu de mon enfance, c'est nostalgique. Mais je suis sûre que si je rejoue, faut pas que le jeu est nul parce que je l'aime pas. En vrai, je l'aime pas trop. Mais le fait que les musiques, elles soient trop bien, le fait que tout ceci, le fait que tout cela, le fait que ce soit un jeu nostalgique de mon enfance, tu vois, ça joue au fait que je le mette dans cette case-là. Donc, excusez-moi si vous n'aimez pas ce jeu, moi je l'aime. Mario 64, ça va dans Masterclass, parce que c'est un jeu, encore une fois, nostalgie. Moi j'ai joué à l'épisode 3DS, même si là je me le suis refait 2 fois sur Switch, parce que tard l'époque, c'était trop bien. Et bah, le jeu, la BA, le fait que ça sorti il y a longtemps, le fait que ce soit hyper en avance sur l'époque, c'est incroyable. Mario 3, il est bien, sur le fait que le power-up Tanuki soit arrivé à cette époque, bah c'était bien. Mario Bros normal, il va dans WoW, parce que, encore une fois, c'est nostalgique et c'est un jeu de mon enfance. Mais je me le suis refait récemment. Et bah, j'aime toujours autant, mais pas comme tard à l'époque. Mario Sunshine, ça va dans bien. Mais Jet, je l'aime beaucoup, Jet. J'arrive pas à m'y attacher à Jet. Enfin, j'arrive pas à me dire que c'est un être vivant, tu vois. Pour moi, c'est un Jet, quoi. C'est qui balance de l'eau, qui permet de voler et de tirer loin. C'est tout. Pour moi, c'est juste ça, Jet. Pas un être vivant. Super Mario World qui va en Masterclass. Parce que ce jeu, il est trop bien. Si vous l'avez pas fait, je vous conseille de le faire. Votre premier Mario 2D, il faut que ce soit celui-là. Tout ce qui est jeu 2D, tout ce qui est graphisme un peu 16 bits, 8 bits, tout ce qui est là, c'est bien. J'ai pas d'argument. En fait, juste jouer à ce jeu, il est bien. Ciao YouTube pour les tier lists.